Bien. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas comment savoir si ça marche. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah si, ça marche. Mais il n'est pas encore 16 heures. Allô? Bonjour, est-ce qu'il y a le son? Ah, merci Kira. Parce que c'est une première pour moi. C'est la première fois que je fais un Facebook Live de chez moi. Donc j'espère que vous me pardonnerez les imperfections. Donc, visiblement, je peux suivre sur la gauche ce que vous écrivez. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait que je me mette comme ça. Ce sera mieux. On va attendre un tout petit peu. Il est 16 heures pile. Ce n'est pas du calva, mais de l'eau. Bon, j'espère que c'est pas trop dur pour vous le confinement, parce que c'est une expérience collective dont on aurait pu se passer. Ah, il y a même des anciennes du luth, des artistes. Oui, oui, je suis en forme. Bonjour Rachid, j'espère que tu vas bien. Alors sur les fermetures de bureaux de vote, je n'ai pas encore de réponse, mais enfin, le bureau de poste à Gennevilliers sont fermés au moins jusqu'au 6 avril. J'essaie d'obtenir leur réouverture et surtout qu'ils réalimentent les DAB, les distributeurs automatiques de billets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en très grande difficulté. Kamel, pour l'instant, les marchés sont interdits, où que ce soit. Il y a une démarche qui est faite par les maires des Hauts-de-Seine pour essayer d'obtenir une levée de l'interdiction par le préfet, mais pour l'instant, nous sommes en échec. Bon, on attend encore 2 minutes, parce qu'il va y avoir des retardataires. Et puis, je vous propose que je fasse une petite déclaration, quelques informations, et puis ensuite, je réponds, là où je vois que vous avez commencé. Alors, le problème, c'est que si vous avez, je vais peut-être pas tous les voir, les messages que vous me mettez. Donc, attendez avant de me poser des questions que j'ai fini d'intervenir, sinon je ne vais pas m'en sortir. C'est difficile de parler et de répondre aux questions en même temps. Les services de la mairie fonctionnent de manière dégradée, puisque les salariés restent pour l'essentiel chez eux, mais pour beaucoup, on peut répondre par mail ou par téléphone. Le standard est ouvert aussi.
Alors la question, c'est avez-vous prévu de désinfecter la ville? Jusqu'ici, tous les spécialistes me disent que ça ne sert à rien puisque 10 minutes après, le virus peut se redéposer et ce serait même plus grave pour les gens s'ils pensent se promener en toute sécurité parce qu'en fait, le virus se contacte beaucoup à partir des contacts interpersonnes. Ceci dit, il y a le conseil scientifique du gouvernement se réunit et devrait dire ce soir s'il faut ou pas désinfecter les rues. S'il disait qu'il fallait les désinfecter, bien entendu, on le fera. Il faudra nous laisser le temps de trouver des produits et d'avancer. Mais pour l'instant, je pense que c'est surtout de la communication plutôt que de quelque chose d'extrêmement utile. Le plus efficace, c'est de se laver les mains et tous les gestes barrières et le confinement. Mais j'attends ce soir et je donnerai une réponse définitive ce soir. Alors, on y va. Je vous propose de commencer, puis après, ne me posez pas tout de suite des questions, sinon je vais vous rater dans vos questions. Quand j'aurai fini de parler, je vous laisserai la parole et je répondrai aux questions une à une. Merci, merci beaucoup en tout cas d'être présent. Donc je le disais, pour moi c'est la première fois que je fais un Facebook Live de mon domicile et j'espère que vous me pardonnerez les imperfections. Nous traversons une période inédite et très compliquée. Euh, pour moi, la plus compliquée que j'ai connue à l'échelle collective et la plus dure comme mère, mais pour vous aussi comme citoyenne ou citoyen. C'est pour cela que si vous trouvez que ce mode de communication est utile, on pourra le reproduire chaque semaine. Si on pense que ça sert pas à grand chose, eh ben je ferai autre chose pendant ce temps-là. Tous les matins, juste pour information, donc tous les matins, je réunis une cellule de crise avec l'administration communale. Ensuite, je suis en relation avec le commissaire. Ensuite, toujours le matin, je suis en cellule de crise avec les élus de la majorité pour faire un point de situation et prendre les décisions en lien avec les décisions de l'État. Je voudrais commencer quand même mon intervention par dire des merci. Tout d'abord, un merci à vous, toutes et tous. Merci à la très très grande majorité de la population qui respecte scrupuleusement le confinement. Je lis bien sûr sur les réseaux sociaux des agacements légitimes contre ceux qui ne le respectent pas bien. Mais j'ai fait un point ce matin et hier matin avec le commissaire. La situation s'est beaucoup améliorée et le confinement est de mieux en mieux respecté dans tous les quartiers. Pour revenir sur cette question du confinement, je trouve que c'est plutôt très bien qu'il soit respecté par la très grande majorité des habitants de Gennevilliers. Et je dis merci car là aussi, faut quand même le reconnaître, les inégalités sociales se révèlent avec force quand on est confiné. C'est plus dur de respecter le confinement dans un appartement que dans un pavillon, et c'est aussi plus dur de le respecter quand on est dans des logements grands ou qu'on est dans des logements suroccupés. C'est aussi pour cela que je dis merci, parce que on fait la démonstration que les banlieues savent être solidaires pour ralentir la pandémie. Et j'étais amené à dire à un média que ce serait bien qu'il souligne le courage de la très grande majorité plutôt que l'irresponsabilité d'une minorité. Une irresponsabilité qu'on trouve aussi chez 30% de Parisiens, ça fait quand même 1 million de personnes qui ont fui le confinement en région parisienne au risque de propager le virus plus rapidement dans les campagnes et qui s'attroupaient sur les plages, ce qui a obligé les maires de ces villes à interdire les plages aux gens. Donc merci à vous, Gennevilloises et Gennevilloises, car je sais que c'est dur de rester chez soi, et en plus nous en aurons pour plusieurs semaines, et c'est maintenant et dans ces prochaines semaines qu'il nous faut tenir car la pandémie se répand. On a peu d'informations de l'État, parce que souvent on m'interroge pour savoir combien il y a de morts à Gennevilliers, etc. Tout ce que je peux vous dire, donc l'État ne nous donne pas d'informations. Les informations que j'ai, c'est sur les autorisations pour les enterrements. Si je compare la mortalité en 2019 à celle de 2020 sur notre ville à la même date, nous avons doublé puisque nous sommes passés de 8 à 21 décès, sachant qu'on n'a pas sur les 21 les gens qui décèdent à l'extérieur de Gennevilliers. Donc il y a quelque chose qui se passe puisqu'il y a ce doublement. Je crains malheureusement que ça s'accélère. Donc aidez les soignants en restant chez vous pour ralentir la pandémie et leur permettre de sauver des vies, puisque vous le savez, vous avez bien compris cela,
plus on ralentit la pandémie, plus on ralentit l'afflux dans les hôpitaux et plus ça permet aux soignants de bien traiter les uns les autres et surtout d'avoir le matériel nécessaire, notamment en termes d'appareils pour aider à la respiration. Dans mon merci à vous, je voudrais aussi remercier bien entendu les soignants qui, dans des conditions difficiles, exercent leur métier. Je ne développerai pas plus, mais le gouvernement devra certainement, après cette pandémie, rendre des comptes sur les difficultés dans lesquelles il les a mis. Je voudrais dire merci aussi aux agents du service public municipal. Je pense particulièrement à toutes celles et ceux qui travaillent au CMS, qui s'exposent à la maladie pour soigner les malades. Je pense aux cantonniers, aux services propreté qui continuent de travailler pour assurer l'hygiène dans notre ville. Je pense aux gardiens et aux gardiennes des logements sociaux ou privés. Je pense aux agents qui font de l'aide à domicile de personnes âgées ou en difficulté. Je pense aux enseignants, aux animateurs et personnels des écoles et des crèches qui assurent une garde pour les enfants de soignants sur Gennevilliers. Je pense aussi aux salariés du privé qui assurent des fonctions vitales et dans des conditions difficiles, dans les magasins, les livraisons, les liboueurs, celles et ceux qui assurent l'électricité, le gaz, Internet, etc. Et merci à celles et ceux que j'ai malheureusement oubliés dans cette liste. J'en profite pour délivrer un message. Soyez raisonnables, ne dévalisez pas les magasins, il n'y a pas de manque. N'y allez pas à plusieurs pour éviter d'encombrer les allées et respecter les gestes barrières et consignes de sécurité sanitaire. Nous avions contacté la direction de Carrefour parce que c'était difficile, vu l'afflux qu'il y avait, pour qu'ils améliorent la sécurité de leurs clients comme des caissiers et caissières. Et de la même façon, j'essaie de faire ouvrir la poste à Gennevilliers, qui est fermée au moins jusqu'au 6 avril. Et je voudrais qu'ils aient un service minimum quand même dans notre ville, et en distribution de billets, mais aussi en accueil du public. Donc aujourd'hui, j'ai alerté le préfet sur le fait qu'il y avait beaucoup de distributeurs de billets non approvisionnés, ce qui pose des problèmes à de nombreuses personnes. Ils m'en font part par internet et par mail. Et ça, là-dessus, il faudrait arriver à intervenir. Je rajoute que personnellement, je ne suis pas pour que les gens travaillent et que je suis pour qu'ils respectent le confinement. C'est pour ça qu'avec Anne-Laure Pérez, on a écrit aux gens du bâtiment pour leur dire qu'on ne leur appliquera pas de pénalité s'ils décidaient de ne pas travailler, parce que je trouve dramatique qu'on oblige les gens à venir travailler et prendre des risques pour leur propre santé. Ensuite, on ne peut pas leur interdire de venir travailler, parce que sinon les pénalités, c'est nous qui les payerions à l'avenir. Mais cette démarche a été faite. Je vous donne maintenant quelques informations. Je vous informe aussi, en plus de ce qu'on a publié sur le site internet, qu'à partir de lundi, nous allons mettre en place un service d'aide pour les personnes isolées, c'est-à-dire les personnes dont ils ont une famille lointaine ou absente, qui ont une absence d'aide aussi dans leur entourage. Donc pour les personnes malades ou celles et ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, pour faire ses courses, aller chercher ses médicaments ou se rendre à un rendez-vous médical programmé. Donc ce service d'aide, on va le faire comme par exemple une dialyse, pardon, j'ai oublié de le préciser. Ce service d'aide, c'est une coopération entre la ville de Gennevilliers, le CCAS, la Croix-Rouge et la Protection civile et des élus qui vous proposeront les services suivants: faire vos courses en première nécessité, vous les livrer ainsi que les médicaments, ou vous transporter à un rendez-vous médical programmé important. Donc vous irez voir sur le site internet, je vous l'ai dit pas là, mais lundi, peut-être aujourd'hui il y est déjà, mais lundi en tout cas il y sera, on va mettre des numéros de téléphone du CCAS de Gennevilliers qui vous permettra de bénéficier de ce service ou de le faire bénéficier à des personnes que vous connaissez et qui en auraient besoin. Sur les informations que je voulais vous donner avant de laisser place à vos questions, vous rappelez d'aller régulièrement sur le site de la ville de Gennevilliers où il y a une FAQ, une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions, et donc où il y a déjà beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et puis à chaque fois que vous nous posez des questions, on essaye de les rajouter. Donc allez régulièrement sur cette FAQ, vous y trouvez des éléments d'information et surtout des réponses aux questions que vous vous posez. Si vous n'avez pas la réponse, vous nous interrogez par mail, on les rajoutera dans la FAQ. Nous avons publié sur le site de la ville aussi la liste des commerçants ouverts et cette liste sera régulièrement réactualisée. Concernant les démarches administratives, comme les inscriptions scolaires, nous sommes en train
j'ai demandé j'ai demandé à l'administration de préparer une procédure d'inscription dématérialisée parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne de retard de trop pour l'entrée et vous ne pouvez pas vous déplacer. Et donc, prochainement, on vous informera sur les possibilités de ces inscriptions dématérialisées. Et comme la question m'a été souvent posée, celles et ceux qui ont déjà fait les inscriptions, ils n'auront pas besoin de les refaire. De même, si vous avez des problèmes de redemande de logement social qui arrive à échéance, vous disposerez d'un délai supplémentaire de 3 mois par rapport à votre date de renouvellement initial. Je vous informe aussi parce que dans cette période de confinement qui n'est pas si facile à vivre pour vous, vos enfants, nous avons mis en place une cellule psychologique qui est assurée par 5 psychologues de la ville. Cette cellule est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et pour en bénéficier, il vous suffit de téléphoner, un psychologue vous répondra et ce service est gratuit. Donc prenez un stylo, le temps que je vous laisse prendre le stylo. Le numéro de téléphone, je vais le répéter 2 ou 3 fois pour vous permettre, mais il sera sur le site internet de la ville. Donc cette cellule psychologique, vous l'avez au 01 40 85 66 59 01 40 85 66 59. Mais il sera sur le site de la ville si vous n'avez pas eu le temps de le prendre. Pour aider les familles pendant le confinement, nous diffusons aussi ou relayons sur le Facebook de la ville, entre autres, des propositions d'activités culturelles, virtuelles sur les réseaux sociaux. Je remercie aussi les enseignants qui font un gros travail de lien, ils essaient d'avoir ce travail de lien pour essayer de rythmer le vie et vous aider dans l'accompagnement de vos enfants. Je rajoute que nous avons répondu positivement à l'établissement français du sang qui nous a demandé d'organiser un don du sang. Je vous alerte sur le fait qu'il ne faut pas y aller comme ça, c'est uniquement ce rendez-vous. Et j'ai voulu prendre rendez-vous, sauf si ça a changé, mais tout était peut-être complet. Donc, allez sur le site du don du sang, vous tapez Gennevilliers, et puis vous verrez les possibilités qui vous sont offertes. Si vous y allez, il faut vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire, et elle sera tamponnée par l'infirmier à la sortie. Voilà, allez régulièrement, donc je le répète, sur le site. J'en ai fini sur mon propos liminaire pour pas trop vous saouler et je vais essayer de répondre aux questionnements que vous pourriez avoir. Donc j'essaye de remonter la piste. Donc sur les bureaux de poste, j'ai répondu fermé jusqu'au 6 avril. On essaye de le faire rouvrir. Alors le bureau de poste de Gennevilliers est fermé parce qu'ils ont eu un cas de corona et donc les agents sont en quarantaine. Mais ceci dit, les agents en quarantaine, ça devrait pas essayer d'envoyer des salariés autres dans les locaux. Donc on essaye d'obtenir cela de la même façon qu'on essaye d'obtenir qu'ils remettent de l'argent dans les distributeurs automatiques. Sur la désinfection de la ville, j'attends l'avis du conseil scientifique parce que jusqu'ici on me disait que c'était pas utile. Si c'est utile, on le fera. On le saura ce soir. Si c'est pas utile, on ne le fera pas. Par contre, j'ai demandé au service propreté de passer un peu plus, de passer dans les grandes artères pour nettoyer la ville déjà, comme on le faisait auparavant, et notamment des trottoirs. Il y a Youssef qui me demande, c'est ça, oui, Youssef, bonjour mon ami palestinien qui habite à Gennevilliers, et qui me demande c'est quoi la situation à Gennevilliers. C'est la même que dans le pays, je pense que la pandémie se répand, c'est pour ça qu'il faut qu'on reste confiné, parce qu'il faut ralentir ce développement. La mortalité a doublé à date égale sur Gennevilliers. Malheureusement, on a quelques malades dans les maisons de retraite et dans les centres, dans les foyers pour personnes handicapées. Donc on est attentif avec les responsables de ces 2 ou 3 structures, mais on n'est pas sous cloche et donc ce qui se passe dans le pays se passe dans notre ville avec une montée des gens touchés par le corona. Alors on peut être porteur du corona et ne rien avoir, et puis si on a une faiblesse, on l'a vu aujourd'hui, hein, il y a quelqu'un de jeune qui est décédé. Les personnes âgées sont plus sensibles, mais il peut y avoir des jeunes aussi qui se fassent touchés par cette maladie.
Et donc, l'idée, c'est confinez-vous et suivez surtout les prescriptions, qui est d'avoir le moins de contact possible avec d'autres. Donc, beaucoup de questions sur la poste. Alors, bonjour, mon mari qui travaille à l'entrepôt de Ikea et qui enchaîne avec Uber Eats. Il est courageux, votre mari, mais qui prenne soin de lui, qu'il évite les rapports avec les gens quand même. Quelqu'un qui dit une pensée au personnel de l'aéronautique à qui on impose d'aller travailler. Vous avez raison, madame, on pourrait arrêter cela. Claire Féquet qui dit merci à tout le monde, toutes les personnes mobilisées, elle a raison. Une question de Kamel Loumassine, au CMS, peut-on se faire tester au Covid? Non, parce qu'on n'a pas de test, puisque le gouvernement a décidé de ne pas en faire et de ne pas tester tout le monde, donc on n'a pas de test suffisant. Par contre, nous avons répondu positivement à une demande d'installer sur le parking en face le CMS, nous allons installer un drive de dépistage qui n'est pas ouvert à tout public. Donc, si vous y allez, vous ne serez pas dépisté, mais que quand le médecin fait un diagnostic et un certificat médical, vous pouvez y aller en voiture, surtout de ne pas rentrer dans les locaux. Et donc, il y aura un drive, comme vous avez peut-être pu le voir à la télévision, ou de la voiture, on vous prend, alors on m'a dit dans le nez, un échantillon, et vous avez le résultat ensuite. Mais je le répète, n'y allez pas, c'est pas ouvert au public comme ça en consultation. C'est même pas la peine de demander à votre médecin d'avoir un test. Ce sont vraiment sur les cas sur décision médicale. Voilà. Mais on fait ça pour aider à mieux dépister. Donc ça, ce sera ouvert. Si jamais vous vous étonnez de voir une tente et des voitures qui passent sur le parking face au marché, rue de la Paix, vous savez ce que c'est. Ensuite, Isabelle Meyer qui se dit qu'il y a des cas autour d'elle. Oui, malheureusement, on va commencer à en déclarer beaucoup de gens touchés par le virus et qui se plaint qu'il y a beaucoup de monde qui se balade en groupe ou dans les magasins. C'est vrai, elle a raison de le rappeler. Même s'il y a du mieux et que c'est très très bien suivi à Gennevilliers, il reste des personnes qui devraient faire attention à elles et aux autres en évitant de se promener en groupe et rapport interindividuel, parce que c'est comme ça que se véhicule. Lavez-vous aussi les mains très régulièrement. Meilleure façon de stopper le virus. Alors, serait-il possible de recenser les commerçants aux alentours de Gennevilliers? Alors, aux alentours, non. Dans Gennevilliers, oui. À qui livre sur Gennevilliers? Excusez-moi, Véronique, j'avais pas lu votre question jusqu'au bout. Bon, on va regarder ce que l'on peut faire. C'est une bonne question. Recenser les gens qui livrent autour de Gennevilliers. Alors, la Poste, vive la star, ça ne doit pas être votre vrai nom. Sur la Poste a arrêté la distribution du courrier. Non, j'en ai eu moi aujourd'hui. C'est irrégulier en fait. Hier, il y en avait eu au Fossé. Donc la Poste n'a pas arrêté la distribution du courrier, mais en fonction des droits de retrait des gens malades ou des difficultés qu'ils rencontrent, il y a une distribution plutôt aléatoire. Je suis d'accord avec vous, c'est pas bien distribué. On va réintervenir auprès de la direction de la Poste, mais ils n'ont pas arrêté la distribution du courrier. Alors Sarah qui pose la question, pour les démarches administratives telles que le paiement par CESU pour la crèche, pourrait-on faire un report de facture jusqu'à la fin du confinement? Normalement, vous n'avez pas à payer pendant le confinement déjà. Donc vous pouvez faire un report jusqu'à la fin du confinement si vous le souhaitez. Mais faites attention parce que de toute façon, vous aurez les factures du mois suivant à payer. Par contre, soyez sûr qu'on ne fait pas payer ni les cantines, ni les centres de loisirs, ni les crèches quand ils ne sont pas consommés pendant ce temps de confinement. Il n'y aura pas cela. Justine, bonjour. Est-ce que le laboratoire du village est ouvert? Merci d'avance. Alors, vous pouvez aller au CMS. Le laboratoire, peut-être le laboratoire privé, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on vérifie. Appelle-le, Justine, tu as un téléphone. Et puis ils te le diront s'ils sont ouverts. Je me permets de dire ça à Justine parce que je la connais très très bien.
Pour Radija, il n'y a pas de possibilité pour le il n'y a plus de possibilité de mais ce que j'ai essayé de faire. Moi non plus, c'était complet, ce qui est plutôt bon signe hein, si tout le monde a donné son sang, qu'il y a besoin en réserve. Donc répondons ensemble la prochaine fois où ils feront une demande. Euh, bon, Karima qui nous dit que c'est une bonne idée de la livraison, merci Karima. Joseph, que faire lorsque la jeunesse se réunisse dans les escaliers? Premier temps, peut-être leur demander ou mettre une affichette pour leur demander de ne pas rester. Après, deuxième temps, vous pouvez téléphoner à la police, faites le 17 pour que celle-ci vienne si jamais ils ne veulent pas vous écouter et qu'ils sont vraiment très dérangeants. Et puis en plus, si on peut éviter qu'ils se regroupent, ce serait mieux. Ouais, j'ai un message, Tatiana, on l'a étudié ce matin, votre message, et donc on s'en occupe. On a prévenu la police sur votre voisin agressif. Je profite aussi de dire qu'il y a des dispositifs, parce qu'on a un peu peur sur le fait que la violence s'aggrave, notamment les femmes battues. Donc il y a des dispositifs qui existent. Les pharmaciens peuvent être relais aussi à partir d'un mot-clé que vous dites au moment où vous consommez, où vous allez consommer des aliments. Et donc, soyons attentifs collectivement pour protéger les femmes battues dans cette période assez difficile. On va mettre un communiqué sur la ville pour vous aider aussi à avoir des numéros de téléphone adéquats et des moyens de vous aider. Carmen Sebar, les employés de la ville qui sont actifs en ces jours difficiles sont-ils protégés? Nous essayons de les protéger au maximum, déjà par le respect des gestes. Par exemple, les cantonniers désinfectent leurs véhicules quand ils se le passent l'un à l'autre. Nous leur avons mis du savon et de l'eau. On continue d'essayer d'améliorer cela. Ensuite, nous désinfectons les vestiaires parce qu'en fait, c'est pas dans la rue qu'ils risquent le plus de l'infection dans le cadre de leur travail s'ils sont pas en rapport avec des gens, c'est aussi entre collègues au moment des vestiaires et des passations. Donc là, on a mis un protocole et surtout, on a demandé à une entreprise de désinfecter les vestiaires avant leur venue et après leur venue. Alors, il y a Ména qui demande peut-on faire les courses le dimanche? C'est une chose qu'on pourrait faire en dehors de la pandémie, si vous voulez mon avis, mais bon. Alors, Mustapha, bonjour, qui souhaite savoir si on peut quitter la ville pour des démarches administratives à la CPAM. Alors, affiché, a priori, oui, mais il faut être sûr que la CPAM soit ouverte et vous accueille. Vérifiez avant, Mustapha, si moi on se connaît, si la CPAM est ouverte, mais a priori, oui. Par contre, tu marques sur ton avis de dérogation, ta sortie, puis tu demandes à la CPAM de te mettre l'heure de sortie de la CPAM pour pas que tu sois pris par la police. Michel Legal, bonjour Michel. Prise de sang au CMS, comment faire quand on a des bilans toutes les semaines pour maladies graves? C'est possible, je crois, quand c'est je reposerai la question demain matin au médecin directeur. Mais normalement, on a arrêté les consultations comme ça. Mais si ce sont des consultations pour des maladies ou des suivis, ça doit être possible, mais je vérifie. Prise de sang, je le note pour maladies graves. Je vérifie, on le mettra sur la fac. Trop de jeunes en gare, pardon, Corinne Carré, trop de jeunes encore en bas des cités au fossé de l'Aumône. Donc on avait fait, a priori j'ai pas, mais on a à la demande de la police pour éviter qu'il y ait que de l'action policière sur les jeunes qui avaient du mal à comprendre que c'était grave ce qui se passait et qu'il fallait vraiment se confiner. Et pour éviter d'avoir que ça dégénère en violence urbaine, on a mis en place, et je les en remercie, les médias animateurs qui ont fait le tour des quartiers avec la direction pour discuter avec leur remettre un flyer et pourquoi le confinement. Donc ça avait beaucoup amélioré la situation. Mais si ça perdure, comme vous me le dites, au fossé de l'Aumône, je vais proposer que cette semaine, on refasse ce passage-là, qui est les deux facteurs ou nos médiateurs
et la police, parce que après, ceux qui ne veulent pas comprendre, ils auront des amendes. Sur les amendes, pour vous dire, les premiers jours, la police a fait on l'avait publié d'ailleurs, près de 150 amendes, et maintenant ça a pas mal diminué, justement parce que c'est de mieux en mieux respecté. Et ceci dit, il faudrait qu'on arrive à un meilleur résultat. Bonjour Mariama, restez chez vous et lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Tu as complètement raison. Claire qui dit que les commerces des marchés devraient pouvoir livrer, il faut les soutenir. Il faut qu'on regarde ça, comment on peut l'organiser. C'est effectivement une idée. Y a-t-il un programme de résilience alimentaire en dehors de la modeste agrocité des Agnettes, pose comme question Christophe. La difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément le droit de sortir dans les jardins partagés à plusieurs. Chez moi, j'ai planté dans un pot de fleurs des topinambours. Je ne sais pas si j'en mangerai. J'espère que je n'aurai pas à attendre la fin du confinement ou que le confinement soit trop long, mais effectivement, c'est des choses qu'on pourrait essayer de travailler pour les autres fois et pour avancer. Christophe, ah oui, mais je vois qu'après tu te plains parce que tu as fait les photos de mon mariage et je pourrais te répondre. Bah, je te réponds, je Christophe, désolé. Kamel Loumassine, en cas de dégradation, est-il prévu un couvre-feu comme à Nice ou à Agnières? Bah, s'il y a une grosse dégradation, on le fera. J'en ai discuté avec le commissaire. D'abord, vous avez vu que le couvre-feu, les maires n'ont plus le droit d'en mettre. Maintenant, c'est qu'une décision du préfet. Ensuite, j'étais pas tellement pour être franc avec vous, je ne vais pas m'abriter derrière le préfet, parce que je ne vois pas ce que le couvre-feu peut apporter de plus aux mesures de confinement, parce que c'est la même chose, la police, la question c'est le contrôle et la capacité à faire rentrer les gens sans que ça se dégrade davantage. D'ailleurs, à Nice, ils avaient plutôt des violences urbaines avec leur couvre-feu que ça n'a réglé de questions. Je ne suis pas persuadé que ce soit très efficace. Donc, la question ne m'est plus posée parce que comme maire, je n'ai plus le droit de le poser, mais en même temps, je ne suis pas forcément pour. Il faut vraiment qu'on arrive avec la police et nos médiateurs, et puis vous, parce qu'il y a quand même des parents qui doivent m'écouter et ils peuvent en parler à leurs jeunes, à faire en sorte que ce soit respecté sans qu'on tombe dans ce type d'action. Mais s'il y avait des violences, forcément, on ferait un couvre-feu, peut-être que le préfet le déciderait. Mais vraiment, entre nous, pour la police, c'est la même chose. Qu'il y ait couvre-feu ou pas couvre-feu, les gens doivent avoir une attestation de sortie valable. Et chacun comprend qu'à 3 heures du matin, c'est difficile de se faire une attestation de sortie avec une raison valable quand on est 4 ou 5 pour fumer la chicha, par exemple. Voilà. Donc la police, qui est couvre-feu ou pas, contrôlera ce genre de choses. Le couvre-feu fait par quelques maires sert beaucoup à faire de la com pour mettre des coups de menton pour faire croire qu'ils agissent, mais je ne suis pas persuadé que ça marche beaucoup, et en tout cas que ça améliore les choses. Une blague qui m'arrive par un autre message, forcément il y a des enfants qui s'amusent avec moi. Bon. Ensuite, alors il y a Michel Legal qui répond que le laboratoire près de la boulangerie de l'église et la galerie Manet était ouvert la semaine dernière encore, donc il doit être encore ouvert. Alors, il y a Nicolas Gabriel qui dit: serait-il possible de nous partager le résultat de l'analyse de l'eau? Nicolas, il faut aller sur le site de Seine-Eau, puisqu'ils sont publiés. Et j'avais posé la question, mais c'est vrai que je n'avais pas répondu. En fait, les résultats d'analyse sont normaux. Mais allez sur le site, vous les aurez. Christophe, licenciement après cet épisode. Non, justement, au contraire, le service public fait preuve de son efficacité, utilité. Et je remercie, parce que j'ai remercié les agents du service public au travail, mais je remercie ceux qui sont chez eux, qui font du télétravail, et ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail, mais qui se tiennent prêts, parce qu'au fur et à mesure qu'on aura des malades, il faudra remplacer les autres, et je sais pouvoir compter sur eux, et je trouve que c'est très fort. Ensuite, est-ce qu'on a le droit de nourrir les chats errants munis de... Alors c'est la présidente des petits félins qui le dit, mais il ne faut pas sortir plus d'une heure et éviter les contacts. Je profite aussi pour dire, qu'on parle de nourrir, alors vous n'allez pas être contente parce que ça peut l'assimiler à ça, mais surtout je lance un appel pour
que les poubelles soient bien mises dans les poubelles et que vous ne mettez pas de déchets à l'intérieur, sinon les rats vont à nouveau en profiter et proliférer. C'est important d'essayer de tenir l'hygiène de la ville. Je ne sais pas si vous avez des équipes, mais on fait du nettoyage un peu plus régulier parce qu'il y a des gens qui ont peur, mais des containers enterrés. D'ailleurs, je dois dire, il ne faut pas avoir peur des containers enterrés si on se lave les mains avant de poser sa poubelle et si on se lave les mains après avoir déposé sa poubelle. D'ailleurs, on devrait le faire à chaque fois. Donc, il n'y a pas de risque si on se lave bien les mains, plus de 30 secondes, bien savonné. Mais surtout, il y a du risque sanitaire si vous mettez les poubelles à l'extérieur. Ça ne pourra pas le faire parce que je ne suis pas sûr que les services de ramassage tiendront tout le temps s'ils ont beaucoup de malades. Et si on passe notre temps à leur en donner plus de boulot, ce sera encore plus compliqué. Ensuite, oui, il y a quelqu'un qui dit merci pour les personnes qui téléphonent aux personnes de plus de 65 ans tous les jours. Oui, remercier, on a le service de gérontologie, tout le service de la CCAS et le club Agir qui fait cela. Et j'ai demandé ce matin aux assistantes sociales de téléphoner aux personnes fragiles financièrement parce que les distributeurs de billets ne fonctionnent plus ceux qui ne toucheront plus des prestations, soit parce qu'ils sont depuis très longtemps, etc. Il y a certainement besoin de les aider. Et donc, je demandais à ce qu'on ait un service de ce point de vue qui soit mis en place. Christophe me repose. Christophe, tu es très prolixe. Donc, ça n'a rien à voir avec le corona. On est en lien, c'est sur les terres agricoles. Donc, c'est pas à Argenteuil à Argenteuil, on pourrait acheter des terres. On est en lien avec la mairie d'Argenteuil et ils sont d'accord avec nous pour monter un projet territorial pour installer des maraîchers. Donc tu as raison, on fera de la résilience. Et le deuxième projet, mais ça c'est les prochains élus qui vont le monter, c'est aussi d'acheter des terres dans le Val d'Oise parce que les terres d'Argenteuil ne suffiront pas pour me permettre d'essayer d'aller vers, pas l'autosuffisance, mais d'aller vers en tout cas fournir les cantines de Gennevilliers et vendre sur les marchés avec des maraîchers bio qui produisent localement. C'est un projet qu'on dans les prochaines années, qui va prendre. On aurait pu commencer là, on commencera ce projet dès que le corona sera fini. Alors Isabelle Titi dit que les pharmaciens souhaitent une formation pour cette nouvelle mission au sujet des. C'est prévu, Isabelle. Le service, la mission femmes, enfin c'est pas tout à fait le nom, mais va téléphoner à toutes les pharmacies pour échanger avec eux sur quelles sont les procédures mises en place pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Alors, Clarisse Crime qui dit pourquoi ne pas publier les chiffres des personnes atteintes parce qu'on ne l'a pas, Clarisse, tout simplement. Au début, je croyais comme vous que l'agence régionale de santé me donnerait les noms régulièrement avec leur adresse. D'ailleurs, les premiers cas, c'est la population qui nous les ont donnés. J'ai téléphoné à l'ARS, envoyé des mails, donné des noms. On n'a jamais de réponse. Je crois qu'ils sont totalement débordés et incapables de le faire. Donc, c'est pas possible de le dire. Et en plus, il y a des gens qui portent le corona et qui ne portent pas de symptômes d'atteinte. Donc, on peut pas publier, tout simplement. Pour répondre franchement à votre question. Bon, quelqu'un qui dit une telle tragédie pour avoir des rues propres, c'est pas totalement vrai, parce que les rues de Gennevilliers sont propres, les cantonniers font leur boulot, même en temps normal. Il y a quelques endroits sales et il y a quelques personnes sales, mais sinon, sur l'essentiel, c'est quand même assez propre. Non, Maurice, j'ai pas eu de réponse encore à mon courrier sur l'ouverture de la poste. On a les raisons de la fermeture, mais on n'a pas encore obtenu d'ouverture, de réouverture. Mais on va se battre là-dessus. Ensuite, pour les marchés, on ne peut pas les laisser vendre dans les camps. Non, pour l'instant, c'est interdit parce que ce serait contourné et le préfet interviendrait. Ni de les laisser passer dans les quartiers parce que ça ferait des attroupements. Mehdi qui me demande s'il a le droit à une prime. C'est pas prévu, Mehdi. Les ressources humaines
Je suis en train de travailler sur cette question parce que je l'ai bien noté, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Euh, à Véronique qui m'a sollicité pour Louis Mourier pour les. Alors malheureusement, vous me dites merci, mais ce matin on a fait dans la réunion de crise, on a regardé si on pouvait accueillir des soignants. On n'a pas de parce qu'en gros il faut un logement vide déjà et un logement meublé parce que sinon on les accueille. Et on n'en a pas en meublé. Et, le seul meublé qu'on a, on l'a mis pour la sécurité de l'informatique de la mairie, quelqu'un qui habitait trop loin. Donc, la seule chose que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de voir avec le préfet si on peut pas réquisitionner des places dans les hôtels de la ville pour pouvoir accueillir ces soignants pour Louis Mourier, parce que je suis d'accord avec vous, il faut vraiment arriver à les aider. Euh, il y a un Vosgien qui nous regarde, il est gentil. Bravo. Je suis allé dans les Vosges en vacances, il y a des très beaux chemins de randonnée. Dès que la pandémie sera finie, je les conseille à tout le monde. Ils sont très bien entretenus, il y a une très belle association de randonneurs vosgiens. Alors Isabelle, que dit-elle? J'ai loupé le début, je suis dans l'attente de la possibilité de prélèvement de corps. Euh, bah, tu prends contact avec le docteur Guirac qui te dira sur les possibilités de prélèvement, puisqu'on va installer un lieu de prélèvement sur indication médicale. Yamina qui dit très bien la permanence, bravo le service public. Carmen Sébert, pouvez-vous confirmer qu'on ne doit pas faire le tri pendant cette période? Si, si, continuez de faire le tri. Par contre, faire le tri de vos encombrants, enfin de vos déchets, faites continuer de faire le tri parce qu'il faut garder l'habitude. Les encombrants, normalement c'est maintenu pour le premier mardi du mois, donc ça doit tomber le 6 ou le 7 avril. Mais par contre, on n'est pas sûr, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Alors je sais que dans cette période de confinement, beaucoup en profitent pour faire justement le tri dans leurs appartements pour s'occuper, et comme ça ils remettent les choses à neuf. Le problème que l'on a, c'est qu'on n'est pas sûr que les plateformes de déchets soient encore ouvertes au 6 avril, parce que s'ils ont trop de malades, ils risquent de fermer. Là, on risque de se retrouver avec tous les encombrants sur le dos et à se mettre à les entasser sur un terrain vague de Gennevilliers, ce qui serait pas tellement bien. Donc, je suis prudent sur les encombrants. Ça doit avoir lieu, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes et des tonnes, parce que si on doit les traiter, on sera en difficulté. Euh, donc, il y a entraide des bienfaisants Gennevilliers qui se dit disponible, merci à eux, pour aider les gens. Tiens, bonjour Elsa, j'avais pas vu que tu étais là. Ouais, tu souffres hein, à garder ton enfant à la maison. Enfin, sur le marché du village, bah, parce que j'ai pas le droit, que ce soit dans l'espace découvert ou dans l'espace couvert. C'est interdit. Je partage votre idée que ce serait pas plus dangereux d'aller au marché que d'aller à Carrefour. Je suis d'accord. Avec les autres maires, j'attends. On a demandé une dérogation au préfet des Hauts-de-Seine qui, pour l'instant, nous la refuse. Voilà, c'est comme ça. En même temps, j'ai vu un avis du médecin, enfin du maire de La Garenne-Colombe, qui est le médecin directeur, le chef des urgentistes à Pompidou, je crois, et qui lui déconseillait l'ouverture des marchés. Et, en tant que tel, c'est ce qu'il nous répondait dans notre échange entre maires, parce qu'il dit que plus il y a de gens qui sortent, plus c'est dangereux. Et en gros, lui, il conseille vraiment de sortir le possible. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce qu'il dit, je conseille aux gens que j'aime, je leur dis de ne pas sortir et que quand c'est indispensable. Alors après, si c'est indispensable de faire ses courses à Carrefour ou au marché, c'est vrai que ça reviendrait un peu au même. Mais bon. Comment savoir si les donneurs de sang n'ont pas de. Youssef, t'es prolixe. Hein. Et bon, on peut pas le savoir. Hein. C'est pour
de toute façon, c'est complet là, donc la question ne se pose plus. Et ils ont fait des rendez-vous pour pouvoir désinfecter après chaque donneur. Et c'est des rendez-vous ayant, si vous regardez sur leur site, il y a peu de personnes qui seront accueillies dans la ferme de l'horloge. Guillaume Ségouin, est-ce qu'on peut faire cette... ouais, on pourrait pour vous. Écoute, j'y ai pensé, Guillaume. D'abord, il y aura la fête de la ville en juin. Je me suis dit, il y a deux choses d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on ait, en fonction du nombre de morts dans notre ville, je suis pas sûr qu'on a la fête non plus. Euh, c'est ce que je me suis dit que ça mériterait de faire la fête parce que si on est que confiné, qu'il n'y a pas de morts autour de nous, ben on a envie de faire la fête. Si il y a beaucoup de morts, je suis pas sûr qu'on soit aussi gai que ça. Et puis je suis pas sûr qu'on soit en capacité de faire une grosse fête tout de suite après le confinement. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à remettre en marche et beaucoup de choses difficiles pour retrouver un fonctionnement normal déjà. Euh, mais on y réfléchit, on réfléchit quoi faire après le confinement parce que ce qu'on aura vécu collectivement n'est pas banal. Il peut même y avoir des traumatismes après le confinement. Donc on a à réfléchir et c'est une question qu'on s'est posée en cellule de crise un matin. Euh, Vous dire, l'administration travaille aussi à préparer les activités d'été parce que c'est pas on a après le confinement qu'il faudra se réveiller et donc on travaille dès maintenant à préparer les activités d'été au Cévin. Parce que je crains que malheureusement il y aura des personnes non payées en plus qui pourront pas partir en vacances en plus que les années précédentes et donc il faut pas qu'on relâche sur les activités au Cévin. Notre idée c'était de faire de même niveau que l'année dernière et donc on y travaille, même si c'est pas facile parce que c'est du télétravail. Euh, euh, La raison de la fermeture de la poste, euh, il y a les raisons Corona et droit de retrait, et je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'ils assurent au moins un service minimum, c'est ce qu'on demande. Alors, Carmen dit, je sais pas qui vous a dit de pas faire le tri, mais faites-le. Non, ce qui est possible, Carmen, c'est qu'au bout de Seine, le tri ne soit plus fait. C'est-à-dire, il n'y a plus d'usine de tri, mais continuez de faire le tri. De toute façon, c'est pas plus mal, et en plus, c'est mieux que de tout mélanger dans les poubelles. Keltoun qui insiste sur le lieu de dépistage, non, il ne sera pas enfin, ouvert à tous. Après, ce sera vraiment que sur certificat médical, et je vous assure que c'est pas la peine d'aller voir votre médecin pour avoir un certificat médical pour le dépistage, il vous sera pas donné parce qu'ils n'auront pas assez de temps. Donc laissez les médecins décider de la gestion de la crise, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Malheureusement, je suis comme vous, j'aurais préféré que tout le monde soit dépisté. Mais comme on n'est pas dans cette situation-là, ne faites pas pression non plus sur vos médecins pour vous être dépisté, ce qui ne sert pas forcément à grand-chose. Je ne sais pas si vous avez bien lu, mais cette jeune fille de 16 ans qui est décédée a été dépistée 2 fois et c'était négatif, et c'est la troisième fois. Je n'ai pas la solution non plus totale pour régler vos angoisses. Alors, alors ça, je ne sais pas répondre à la question de Seka Lanise, qui a fait une attestation d'accueil pour ses parents et avec le virus, elle n'est plus valable. Est-ce que c'est possible de redemander sans payer le timbre fiscal? Alors ça dépend pas de moi, ça dépend de l'État et des consulats. Ceci dit, c'est une question qu'on pourrait nous écrire au consulat et à l'État, parce que c'est un cas de figure auquel j'avais pas pensé, mais c'est vrai que comme on peut faire des cadeaux au grand patronat, on peut peut-être faire des cadeaux aux habitants aussi, pour qui c'est pas leur faute si il y a eu cette pandémie, et pas obligé de leur faire payer 2 fois un timbre fiscal. On posera la question. Asni Joseph, moi je travaille à l'hôpital et c'est bien compliqué pour nous. Je veux dire qu'une chose, restez chez vous. Joseph, bravo à vous, et puis merci surtout. Merci beaucoup.
Alors, Jean-Louis Boubou, Monsieur le maire, nous avons aussi entendu il y a quelques jours notre député pour dénoncer les décisions scélérates du gouvernement contre les droits des salariés. Oui, Jean-Louis, vous avez raison, elle est très bien, notre députée, elle sait défendre le monde du travail, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas beau. Dans la pandémie, juste pour vous dire, moi je ne développe aucune polémique avec le gouvernement dans la polémique, dans la pandémie, parce qu'il faut qu'on soit concentré sur essayer de régler. Mais c'est vrai qu'après la pandémie, ils auront des comptes à rendre. Et je partage l'idée de beaucoup de monde que même nous, collectivement, il faudra nous interroger, est-ce qu'il faut vraiment revivre comme avant la pandémie ou est-ce qu'on ne doit pas tous s'interroger sur comment vivre différemment et changer cette société politique. Profitez d'ailleurs du confinement pour lire des choses sur comment transformer la société et réfléchissons ensemble pour vivre mieux et plutôt avoir la notion de bonheur plutôt que la notion de loi de l'argent. Euh, Bon, The Cantine sur un jour de commémoration, je sais pas, parce que malheureusement, des pandémies, on en aura d'autres. Oui, Norato, je suis d'accord, la situation sur le respect par la jeunesse du confinement. Alors, ensuite, Lolo Quentin. Oui, Lolo, je sais que. Laurence, d'ailleurs, plutôt que Lolo. Je sais que vous avez travaillé à Joliot-Curie pour accueillir les enfants de soignants. Merci beaucoup. Alors, vous me dites qu'il manque un masque et de gants pour les accueillir, donc on peut revoir ça. Mais ça, c'est pas là qu'il fallait le mettre. Il faudrait en revenir, en parler à votre gars. Ce serait mieux. Bon, Elsa, vous avez réussi à faire rougir Elsa Fossillon. Kira Cheyenne, juste pour témoigner, un membre de ma famille de Garches atteint du corona est en rémission, traité à la chloroquine à l'hôpital Beaujon. Bon, on verra si ça marche. Michel, les infos et à agir. Je signale qu'au lutte, c'est plus calme et les commerçants appliquent les mesures de sécurité sur les distances. Merci Michel pour cette information. Si les entreprises pourraient embaucher, en ce moment, je pense qu'on devrait, contrairement à ce que dit le gouvernement, il ne faudrait pas polémiquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense qu'il ferait mieux d'arrêter l'économie, exposer des salariés. Si on veut limiter la pandémie, on ne peut pas dire deux choses, rester confiné et aller travailler. Je trouve qu'il y a il y a un petit problème, sauf pour tout ce qui est vital, bien entendu. Alors, il y a Ara qui demande est-ce qu'on peut avoir le coronavirus avec un moustique. J'ai écouté hier une émission, c'est non, si l'émission me disait vrai, parce que je suis pas un spécialiste, mais a priori non. On peut pas avoir le corona avec un moustique. Euh, alors, Laetitia Pest, je suis infirmière libérale, je voudrais savoir si au niveau des contraventions, vous serez moins strict. Alors, normalement, j'avais demandé, même en situation normale, que les si c'est pas un stationnement dangereux, on ne met pas forcément une amende. Donc ça va être envoyé à la police nationale et aux SVP. Dans la période, ils ne sont pas concentrés du tout sur les PV pour stationnement, y compris d'ailleurs sur les 7 jours, parce que c'est pareil, on ne peut pas dire aux gens de rester chez eux et leur dire de changer leur voiture de place comme ça. Donc on sera plus cool, effectivement, sauf sur des stationnements dangereux, parce on enlève une ou deux voitures par jour sur des voitures qui nous empêchent de faire passer les bennes à ordures ou des voitures qui sont sur des passages piétons ou des choses comme ça. Mais les amendes sont très fortement ralenties, vous pourrez dire quasiment inexistantes sur les stationnements, sauf cas dangereux. Donc faites pas n'importe quoi et puis respectez le code de la route. Voilà. Et pour les infirmières et les médecins, normalement, mais il faut me les remonter, s'il y a un cas du C que c'est pas sur un stationnement dangereux, normalement c'est un peu plus souple. Là, j'ai fait tout. Ah non, ça revient.
quelqu'un qui dit: «Je suis passé près de la mairie, elle aurait besoin d'une rénovation intelligente». Alors vous parlez de quoi? De notre politique ou des murs, Jean-Charles? Parce que normalement, on devrait avoir une rénovation de prévue dans le prochain mandat. C'est prévu pour faire des économies d'énergie. Et puis parce que depuis que la mairie est construite, elle n'a pas été rénovée. C'est depuis 1978. Mais ça n'a rien à voir avec le Corona. Le Corona. Bien, ça fait, ah ben, ça va faire presque une heure qu'on parle. Juste, ah, vous parliez des murs, Jean-Charles. Bah, c'est prévu. On va repeindre, enfin, on va refaire une rénovation, c'est prévu à partir de 2021, certainement. J'attends le dossier d'ailleurs, j'aurais dû le voir là, mais en raison de la crise, ça a un peu repoussé. Euh, et on devrait refaire tout l'accueil du rez-de-chaussée aussi pour améliorer l'accueil des usagers. Et qui n'a jamais été rénové et qui médiathèque pardon, voilà. Une place de tout à fait. Ça fait partie de ce que vous pouvez avoir besoin de sortir de chez vous. Alors, chez Noah qui doit arriver, Blanca, non, j'ai pas eu de retour sur la poste par rapport aux dernières informations. Euh, Christophe qui revient sur la résilience. Euh, En même temps, Christophe, je suis pas sûr que ce soit sur les terres cultivées, parce que je suis pas persuadé que, enfin, c'est pas c'est que je suis sûr que le niveau de pollution, c'est ce qui est fait sur les terres, sauf si c'est en bac. Alors, ah, plusieurs infirmières sont fait. Oui, je comprends Cathy, mais eux, de la difficulté de mettre un caducée et en même temps le risque de se faire voler son matériel. Alors, j'avais une question parce que je vous propose que l'on arrête. Est-ce que ça vous semble utile qu'une fois par semaine, on fasse un point comme ça en vidéo conférence? Kamel, je l'ai dit au début, malheureusement dans les EHPAD, il y a des gens malades euh, du corona et des gens avec de la fièvre dont on ne sait pas si c'est le corona. Les maisons, ça nous inquiète. La réponse oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on oui, un point par. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on refait. Et Michel se passe plutôt bien, parce qu'après avoir eu une formation que j'ai eue, que Véronique Desmet m'a donnée, sur les confinements, on tiendra un point hebdomadaire, on le refait. Faites attention, réservez-vous aussi, téléphonez à vos papas et vos mamans pour se donner signe de vie. Conseil aussi, c'est faites-vous des journées types, obligez-vous de vous lever à l'heure comme pour aller au boulot, de faire de 8 à 9 heures telle chose, de 9 heures à 10 heures, de 10 heures à 11 heures telle autre chose, midi manger. Vous verrez, ça aide à faire passer la journée de manière plus facile. Et puis on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Guillaume, continue de faire des assouplissements pour ton travail. Moi, j'essaye de faire aussi quelques assouplissements, ça me fera du bien. Bah, je vais couper, je vous souhaite
Bon courage, Russe. Et puis, j'espère que ce sera le plus court possible, mais ce que je crains, c'est qu'on ait au moins pour 2 ou 3 semaines à être confinés. Donc, à bientôt. Au revoir.